Aux funérailles de mon fils, mon mari n'était pas là. Je l'ai appelé, où es-tu? Il a répondu, je t'ai dit de ne pas m'appeler maintenant. Je suis aux Bermudes en vacances avec mes parents. C'est ton enfant, c'est toi qui l'as mis au monde, donc c'est ton problème. Ma mère, furieuse, a pris les choses en main et a vendu la maison. Il s'est retrouvé avec d'énormes dettes, a perdu sa maîtresse. Puis il m'a appelé, paniqué. Où es-tu aujourd'hui? Nous faisons nos adieux à James, notre fils qui est décédé, et mon mari n'est même pas venu à l'enterrement. J'ai décidé de l'appeler. Quand je l'ai fait, sa voix était joyeuse. Je suis aux Bermudes pour le 70e anniversaire de mariage de mes parents, a-t-il dit. Ma mère a entendu et, d'abord choquée, elle s'est ensuite vraiment mise en colère. Ils sont aux Bermudes, a-t-elle crié. Ma mère a perdu son sang-froid et a décidé de confronter mon mari et ses parents. Je m'appelle Amanda, j'ai 43 ans et je travaille dans un bureau. Je suis mariée à mon mari Tony depuis 13 ans, et nous avons un fils ensemble. Notre fils James est à l'hôpital. Il a été diagnostiqué avec une leucémie il y a 4 ans et il y est depuis. Même s'il a commencé l'école primaire, il ne pouvait pas y aller souvent, mais ses camarades de classe lui rendaient parfois visite, et cela le rendait très heureux. Voir James sourire et se battre aussi fort me donne de la force. Mes parents viennent aussi le voir tous les jours. J'ai hâte que James aille mieux pour qu'on puisse sortir ensemble manger de bons petits plats. Ma mère dit que James a été très courageux pendant ses traitements difficiles. Ma mère est encore en bonne santé, mais mon père a été diagnostiqué avec une démence il y a quelques années, et parfois il dit des choses qui n'ont pas de sens. Quand il est venu voir James l'autre jour, il m'a prise pour une infirmière et m'a remercié de m'occuper de son petit-fils. Cela m'a rendu triste, mais j'ai aussi été surprise qu'il ne l'ait pas oublié. Même s'il confond certaines choses, il sait encore que James est malade. Ma mère a soupiré et dit que c'était évident que papa était vraiment inquiet pour James. James comprend aussi la démence, donc quand son grand-père dit quelque chose de bizarre, il joue le jeu gentiment. Tandis que les camarades de classe de James et mes parents s'inquiètent pour lui, j'ai l'impression que mon mari s'en fiche. Je lui ai demandé, tu ne peux pas venir voir James? Tu n'es pas inquiet de tout ce qu'il subit comme traitement? Mais mon mari a répondu, James ne m'aime pas, alors c'est probablement mieux si je ne viens pas. Je reste à l'écart parce que je suis très occupé. C'est vrai que James et son père ne s'entendaient pas, mais en tant que père, Tony devrait quand même essayer d'être là pour lui. Tony n'a jamais aidé à s'occuper de James après sa naissance, donc ce n'est pas étonnant que James ne l'appréciait pas. Tony semblait se soucier davantage de ses propres parents que de son fils. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il allait chez eux, disant qu'il était occupé à les aider. Mes beaux-parents ne semblent pas se soucier de James non plus. Ils ne viennent presque jamais le voir à l'hôpital. C'est vraiment cruel, pas seulement de la part de Tony, mais de ses parents aussi. Ma mère était visiblement mécontente du comportement de Tony et de ses parents. Elle se plaignait avec un regard réprobateur, particulièrement agacée que mon mari ne vienne pas voir son fils. À moitié en plaisantant, j'ai dit, peut-être que je me suis mariée avec la mauvaise personne. Tony était si gentil quand on sortait ensemble, mais maintenant il est froid, autant avec moi qu'avec James, même si notre fils est gravement malade. Mon mari semble ne se soucier que de ses parents, et ça commence vraiment à me peser. Ma mère semblait penser que je regrettais d'avoir épousé Tony. Elle m'a regardé tristement et m'a dit, si j'avais su que Tony était comme ça, je ne t'aurais jamais présenté à lui. Je me sens trompé par l'oncle qui vous a présenté. Mon mari et moi nous sommes rencontrés grâce au frère de mon père. Il semble que mon oncle et mon beau-père se connaissaient, et lorsqu'ils ont parlé de trouver une femme pour Tony, mon nom est sorti. Je ne voyais personne à l'époque, alors j'ai accepté de rencontrer Tony, sans pression. Il semblait gentil et je l'aimais bien, mais je n'étais pas encore prête à me marier. Cependant, Tony m'aimait beaucoup et m'a demandé si on pouvait sortir ensemble sérieusement. Avant que je ne m'en rende compte, on se mariait. Ma mère a aussi remarqué que les parents de Tony avaient complètement changé après notre mariage. Avant, ils semblaient humbles, mais après le mariage, ils sont devenus d'autres personnes. Ma belle-mère, qui souriait toujours avant, est soudainement devenue stricte et me parlait sèchement. Elle disait, « Amanda, tu fais maintenant partie de cette famille, donc tu dois faire ce que je dis. Si tu n'écoutes pas, on te fera divorcer rapidement et proprement. » Je pensais que mon beau-père était un homme discret, mais il s'est mis à faire des remarques insultantes, comme « on t'a laissé épouser Tony seulement parce que le chef de notre famille t'a présenté. Sinon, jamais on n'aurait laissé quelqu'un comme toi épouser notre fils. » Il disait ça chaque fois qu'il y avait un problème. Mon oncle dirige une société immobilière, et mon beau-père a un contrat avec elle. Quand mon oncle m'a présenté, il a apparemment dit que je venais d'une famille riche. À cause de ça, mon beau-père pensait que mon père possédait beaucoup de biens immobiliers, c'est pourquoi il faisait ces remarques. Je n'avais jamais entendu parler de ça venant de mon père ou de mon oncle, donc j'ai cru ce que disait mon beau-père. Après notre mariage,
nous avons emménagé dans la maison où vivaient mes grands-parents maternels. Mes grands-parents étaient décédés, et la maison était vide, donc on l'a un peu rénovée et on s'y est installé. Ma famille avait envisagé de louer la maison, car la laisser vide aurait pu la faire se détériorer. Mais quand mon mari a découvert que la maison était vide, il a supplié mes parents, disant « Je promets qu'on en prendra bien soin. Alors s'il vous plaît, laissez-nous y vivre. » La maison est proche de notre famille, donc on pouvait aussi s'occuper de nos parents. Ça faisait sens, puisque c'était aussi proche de ses parents, et on pouvait aider les deux côtés. Cependant, avoir ses parents si proches, surtout après qu'ils aient changé après le mariage, est vite devenu un fardeau pour moi. En plus de ça, Tony invitait souvent ses parents à la maison et se mettait à fanfaronner en disant des choses comme « Notre maison est neuve, vous devez être jaloux. Elle est beaucoup plus grande, peut-être 2 fois la taille de la vôtre. » Quand Tony parlait comme s'il était propriétaire des lieux, son père semblait agacé, mais sa mère souriait et disait « On pourrait vivre ensemble ici. C'est peut-être une vieille maison, mais elle est mieux que la nôtre. » Après leur départ, j'ai demandé à mon mari « Tu prévois que tes parents emménagent avec nous ? Ce n'est même pas ta maison. » Mon mari a juste ri et dit que c'était une blague. Mais même si c'était une blague pour lui, ma belle-mère avait l'air sérieuse, ce qui m'a rendu mal à l'aise. Après cela, mes beaux-parents ont continué à venir, à regarder autour d'eux, et à dire ce qu'ils voulaient. Vivre ici serait mieux que dans notre pauvre maison. Au moins, il n'y a pas de loyer dans ce taudis, a dit mon beau-père. J'étais agacé quand il a appelé ça un taudis, et ma belle-mère m'a ignoré pendant qu'elle choisissait une pièce pour elle. Puisque mon mari ne disait rien, j'ai décidé de leur dire la vérité. Nous empruntons cette maison à mes parents. Mes grands-parents y vivaient avant, donc bien sûr, elle est un peu vieille. Mes beaux-parents ont été surpris d'entendre ça, mais ensuite mon beau-père a répondu rapidement avec un regard furieux, c'est pour ça qu'elle est dans un état aussi pitoyable. Il disait qu'elle était en mauvais état, mais je la trouvais bien mieux que leur maison. Ma belle-mère ne semblait pas me croire et s'est mise à dire tout ce qui lui passait par la tête, « Pourquoi tu mens ? Je fais plus confiance à mon fils qu'à toi. » Même si ma belle-mère ne me croyait pas, cela ne changeait rien au fait que nous empruntions la maison, donc je n'ai pas cherché à argumenter davantage. J'étais inquiète de ce qui se passerait si mes beaux-parents essayaient d'emménager chez nous, mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, toute la discussion sur le déménagement a cessé. Peut-être qu'ils ont réalisé qu'ils devraient aider avec le bébé s'ils vivaient avec nous, alors ils sont soudainement devenus silencieux. Ma belle-mère a dit, les parents d'Amanda devraient s'occuper du bébé puisqu'il habite à proximité, comme ça je n'aurais pas à le faire. Je ne lui avais jamais demandé de l'aide pour le bébé, mais elle a dit ça quand même. Comme nous vivions près de mes parents et de mes beaux-parents, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle ne voulait vraiment pas aider avec le bébé. Je me demandais comment ils pouvaient ne pas être excités à l'idée de leur premier petit enfant. Quand j'ai raconté à ma mère ce que ma belle-mère avait dit, elle a simplement ri et m'a dit « Laisse-moi le babysitting. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un qui ne veut même pas s'occuper de son adorable petit-fils. » Ma mère avait raison, et je comptais lui demander de l'aide une fois que le bébé serait né. Quand notre fils est né, mes parents étaient ravis, mais mes beaux-parents ne sont venus qu'une seule fois. Mon mari non plus ne semblait pas ému par la naissance de notre fils, ce qui m'a beaucoup déçu. Ma mère a essayé de me réconforter en disant « Ne t'inquiète pas, une fois que le bébé sera là, Tony s'attachera à lui. Il ne se sent peut-être pas encore père. » Mais mon mari a continué à montrer peu d'intérêt pour notre fils. Puis, à l'âge de 6 ans, notre fils est tombé malade. Après plusieurs examens à l'hôpital, il a été diagnostiqué d'un cancer pédiatrique. Mon mari, qui aurait dû me soutenir pendant ce choc, m'a dit « Tu devras payer les frais médicaux toi-même. » Ce n'est pas mon problème. J'étais furieuse de son attitude en tant que père. Ma belle-mère a aussi tenu des propos durs en disant « C'est à cause des gènes d'Amanda que James a le cancer. Aucun de nos proches n'a ce genre de maladie, donc ça doit venir de toi. » En entendant mon mari et ma belle-mère dire de telles choses, mon père a pris ma défense en disant « Vous ne vous souciez pas de James ? Nous allons nous occuper de lui, alors partez si vous voulez. » Mon père, très présent à cette époque, a fait partir mon mari et mes beaux-parents en silence. Même si j'étais déjà bouleversé par la maladie de mon fils, leurs paroles cruelles m'ont fait encore plus de mal. Ma mère m'a encouragé en disant « Ne te laisse pas abattre. James sera triste si tu ne restes pas forte. Nous ferons tout notre possible pour te soutenir. On est ensemble. » Soutenu par ma mère, j'ai décidé de rester forte pour mon fils. J'ai compris que je ne pouvais plus compter sur mon mari, alors je me suis concentré sur mon fils et sur mon travail. Mes parents, déjà à la retraite, m'aidaient à s'occuper de lui, et je leur en étais très reconnaissante. Même si notre fils avait un cancer pédiatrique, son état s'était amélioré, et il pouvait vivre presque comme un enfant normal. Cependant, mon mari a commencé à douter qu'il soit vraiment malade et m'a accusé d'essayer de le tromper.
Il disait des choses comme « Est-ce que James est vraiment malade ? Ou tu essaies juste de me duper ?» En voyant notre fils jouer joyeusement, il continuait à faire des commentaires déplacés. Je l'ignorais, car lui parler semblait inutile. Après le diagnostic, il n'était presque jamais à la maison. Il passait beaucoup de temps chez ses parents, ce qui, en réalité, me soulageait car il ne faisait que se plaindre. Mes parents venaient aider avec notre fils, ce qui faisait que mon mari s'impliquait encore moins. Mais quand notre fils a été hospitalisé il y a 3 ans, mon mari a commencé à passer plus de temps à la maison. Il disait « Laisse-moi le ménage. Tu peux aller à l'hôpital. Au fait, tu ne veux pas me donner cette maison ?» Quand je revenais de l'hôpital, il me lançait ce genre de remarques en souriant. Je l'ignorais, mais je voyais bien qu'il s'intéressait de nouveau à la maison. Ça m'agaçait, surtout en pensant qu'il envisageait d'emménager avec ses parents sans se soucier de notre fils. C'est à cette période que mon père a été diagnostiqué d'une démence, et ma mère et moi étions très occupés, donc nous ne pouvions pas nous occuper de la maison comme avant. Nous n'avions pas expliqué la condition de mon père à mon mari ni à mes beaux-parents. Alors même quand mon père venait, mon mari ne remarquait rien. Il disait d'un ton détendu, « Tes parents sont venus aujourd'hui, mais ils faisaient juste les 100 pas. Ils n'aident pas avec James ?» Comme je ne pouvais pas promener mon père seul, ma mère l'accompagnait toujours. Expliquer tout ça à mon mari me semblait trop épuisant, alors je ne disais rien. Mon oncle venait parfois et parlait souvent longuement avec ma mère. J'étais curieuse de savoir ce dont il discutait, car il avait toujours l'air sérieux. Quand je demandais à ma mère, elle répondait vaguement. Pendant que je m'inquiétais pour eux, l'état de santé de mon fils s'est aggravé. Je m'y étais un peu préparé, mais voir à quel point c'était critique m'a bouleversé. Mon mari étant toujours aussi peu fiable et mon père souffrant de démence, je n'avais d'autre choix que de m'en remettre à ma mère. Quand j'ai informé mon mari de l'état de notre fils, il m'a dit une chose choquante, « Je suis occupé en ce moment, alors arrête de m'appeler. Gère la situation avec James toute seule. » J'étais furieuse face à son irresponsabilité en tant que père, et j'ai sérieusement envisagé de me séparer de lui. Peu après, mon fils est décédé, et j'étais tellement sous le choc que je ne pouvais rien faire. Ma mère et mon oncle ont tout pris en main, me permettant de rester au chevet de mon fils. Juste avant les funérailles, mon oncle a commencé à paniquer, « Où sont Tony et ses parents ? Ils ne vont quand même pas rater les funérailles ?» Le voyant si stressé, j'ai appelé mon mari et lui ai demandé « Où es-tu ? C'est l'heure de dire adieu à James. » Mon mari a répondu « Je suis à une fête pour l'anniversaire de mes parents. Je t'avais dit de ne pas m'appeler maintenant. » En entendant sa voix au téléphone, ma mère et mon oncle sont devenus furieux. Ma mère est devenue écarlate de colère et a crié « Il est à Bermude. » Je n'attendais plus rien de mon mari, mais apprendre qu'il était parti en vacances à Bermude alors que James était dans un état critique m'a mis hors de moi. Tu savais que James était entre la vie et la mort et tu es quand même parti ? Pauvre James d'avoir un père comme toi, lui ai-je dit avant de raccrocher. En retenant ses larmes, ma mère m'a consolé en disant « Je ne leur pardonnerai jamais. Ne t'inquiète pas. Tout aura disparu avant leur retour des Bermudes. » J'étais si confuse entre colère et tristesse que je ne comprenais pas entièrement ce qu'elle voulait dire, mais je savais que je devais rester forte pour mon fils. Grâce à mon oncle et ma mère, les funérailles se sont bien déroulées. Après les funérailles, je me suis senti perdu. Ma vie tournait autour de mon fils, et maintenant je ne savais plus quoi faire. Mon oncle m'a conseillé « Laisse-moi m'occuper de l'avenir, Amanda. Retourne chez tes parents et repose-toi. » Suivant son conseil, je suis retourné chez mes parents et j'ai aidé à m'occuper de mon père tout en m'installant. Mon travail a été compréhensif et m'a accordé un long congé, ce qui m'a soulagé. Alors que je commençais à oublier mon mari, j'ai reçu un appel de lui. « Amanda, je ne peux pas entrer dans la maison. Tu as changé les serrures ? » Faire ça sans prévenir, c'est vraiment méchant, disait-il d'un ton paniqué. J'ai répondu, je n'ai pas changé les serrures. Je prévois de mettre fin à notre relation, alors ne m'appelle plus. Et j'ai immédiatement raccroché. Un peu plus tard, il a rappelé, encore plus affolé. La maison de mes parents a été démolie. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a même un terrain à vendre. Inscris-toi. Je ne comprends rien à ce qui se passe, disait-il. Je lui ai dit, je vais raccrocher et vérifier avec mon oncle, puis j'ai terminé l'appel. Quand j'ai vérifié avec mon oncle, il semblait satisfait et m'a demandé de venir chez mes beaux-parents. Je suis allé comme mon oncle me l'avait demandé, pour voir ce qui se passait. En arrivant, j'ai trouvé mon mari et mes beaux-parents debout, stupéfaits. Mon mari a exigé, « Qu'est-ce qui se passe ? La maison de mes parents a disparu. Tu as fait ça parce qu'on ne t'a pas emmené à Bermuda ? Tu l'as démolie à cause de ça ?» Agacé par l'accusation absurde de ma belle-mère, j'ai répondu, « Jamais je ne ferai une chose pareille. » J'assistais à des funérailles. Alors que la tension montait, mon oncle et ma mère sont arrivés.
Ma mère a crié, des gens qui n'ont même pas assisté aux funérailles n'ont pas le droit de se plaindre. Vous devriez au moins réfléchir à vos actes. Tony et ses parents sont restés silencieux un instant, puis mon beau-père commençait à râler, vous ne pouvez pas juste démolir la maison et vendre le terrain. C'est moi le propriétaire. Voyant les propos étranges de mon beau-père, j'ai commencé à me demander s'il ne souffrait pas lui aussi de démence. Il a fièrement présenté un contrat en disant « Nous avons obtenu la maison et le terrain de ton père. Voici un contrat pour le prouver. » Le contrat portait effectivement la signature de mon père, mais il semblait très peu officiel. De plus, il stipulait que la propriété avait été donnée gratuitement, ce qui me semblait impossible. Ce contrat ne peut pas être valide. Et puis, mon père souffre de démence et n'est plus capable de jugement lucide, ai-je déclaré. Les parents de Tony ont insisté en disant que le contrat était valide, affirmant qu'ils ignoraient la maladie de mon père. Ma mère a alors pris la parole, ce terrain est enregistré à mon nom, donc il ne peut pas signer de contrat. Vous saviez que mon père souffrait de démence et vous l'avez forcé à signer, pas vrai? J'étais choqué par les paroles de ma mère, mais Tony et ses parents semblaient encore plus déstabilisés. Comme mon beau-père refusait de la croire, mon oncle a sorti les documents cadastraux et le bail. Le terrain et la maison appartiennent à la mère d'Amanda. Nous avons dû résilier le bail car vous ne payez plus les loyers. Et nous avons mis la propriété en vente. Nous avons essayé à plusieurs reprises de vous contacter, mais vous nous avez ignorés. Nous avons donc été contraints d'agir légalement, a expliqué mon oncle. Les parents de Tony sont restés figés devant les documents. Vous étiez en retard de paiement? Pourquoi n'avez-vous rien payé? A demandé mon beau-père. Ma belle-mère, confuse, a avoué, je pensais que ce n'était pas grave puisqu'on était devenu proche de son oncle. Puis, elle a avoué la vérité. En réalité, nous comptions tromper ton père pour qu'il nous donne le terrain, alors on pensait qu'on n'avait pas besoin de payer le loyer. J'étais choqué d'apprendre qu'ils ne payaient pas le loyer, mais encore plus en colère de découvrir qu'ils avaient prévu dès le début de tromper mon père. J'étais sur le point de protester quand Tony a soudain sorti un autre contrat et a demandé « L'air penaud, la maison où on vit, elle appartient aussi à votre famille. Ce contrat n'a aucune valeur, alors ?» Le contrat qu'il tenait portait aussi la signature de mon père, comme le précédent. Il semblait avoir mal compris, croyant que notre maison appartenait à mon père, et avait donc fabriqué un faux contrat. C'est ridicule de tenter de nous arnaquer sans même vérifier à qui appartient réellement le terrain, a dit ma mère, stupéfaite, tandis que Tony et ses parents tremblaient de rage. Ma mère a alors expliqué que son propre père avait été un grand propriétaire terrien dans le quartier, y compris autour de notre maison, ce qui a choqué Tony et moi. Soudain, une jeune femme est apparue et a exigé « Remboursez-moi les frais de voyage que j'ai avancés. Quand est-ce que l'assurance vie de votre fils sera versée ?» Voyant la femme, Tony a paniqué. Mon oncle a souri et dit « Même après la mort de ton fils, tu emmènes ta maîtresse à Bermuda? Tu bats tous les records. » Nous avons tout découvert. J'étais de nouveau surprise, mais j'ai vite compris que cette femme était la maîtresse de Tony. Il semblait que mon oncle, soupçonnant une infidélité, avait mené une enquête en secret. Alors que ma mère et mon oncle parlaient sérieusement, la jeune femme, gênée d'être là au pire moment, s'est enfuie. Je n'arrive pas à croire que Tony soit un homme aussi horrible. Notre fils doit être horrifié, même depuis le ciel, ai-je dit, mais Tony n'a rien répondu et s'est lancé à la poursuite de sa maîtresse. Je me suis tourné vers ses parents et j'ai dit, « Alors, ça vous fait quoi d'avoir profité d'un voyage à Bermuda en espérant toucher l'assurance de votre petit-fils? Malheureusement pour vous, je suis la seule bénéficiaire de cette assurance. À vous de payer les frais de voyage. » Muets, les parents de Tony sont partis précipitamment. Après les funérailles, j'ai compris que ma mère avait prévu de les effacer complètement de notre vie. J'ai ensuite divorcé de Tony et demandé une pension compensatoire. Il s'est avéré que mon ex-mari me trompait depuis 3 ans et qu'il avait prévu de me quitter après la mort de notre fils. Il pensait qu'il n'aurait plus à payer de pension alimentaire ni à assumer ses responsabilités, et qu'il pourrait profiter de l'assurance vie. Il a même avoué son adultère à ses parents et les a emmenés à Bermuda pour fêter ça. Il connaissait la démence de mon père et en a profité pour le faire signer un contrat pendant que notre fils était en phase critique. Comme ma mère et moi étions accaparés par les soins à notre fils, nous avions confié mon père à une aide à domicile, ce qui a donné à mon ex-mari l'occasion d'agir. Il a réussi à lui faire signer le contrat comme prévu, mais il ignorait que le terrain appartenait en réalité à ma mère. Ma mère avait hérité des 2 terrains de mon grand-père et en avait confié la gestion à mon oncle, qui dirige une agence immobilière. Mon beau-père, qui louait le terrain et la maison à mon oncle, pensait à tort que cela appartenait encore à mon père. Cette erreur a été fatale. Au lieu de vérifier, mon ex-mari et ses parents ont tout misé sur l'appât du gain. Finalement, ils ont accumulé une énorme dette. Aujourd'hui, non seulement mon ex-mari doit me verser une pension, mais il doit aussi rembourser les frais du voyage à Bermuda,
ce qui le met en difficulté financière. Mes beaux-parents, sommés de payer les loyers en retard, se sont tournés vers leur fils, mais il a à peine les moyens de couvrir ses propres dettes. S'ils n'avaient pas payé le loyer plus tôt, c'est parce qu'ils croulaient déjà sous les dettes. Ils espéraient les effacer en s'appropriant le terrain, mais celui-ci appartenait à ma mère. Aujourd'hui, accablé de dettes, mon ex-mari a même perdu sa maîtresse et vit seul, dans la misère. De retour chez mes parents, je commence enfin à me remettre du choc d'avoir perdu mon fils. Comme ma mère doit aussi s'occuper de mon père atteint de démence, je n'ai pas le luxe de rester triste éternellement. Je pense que mon fils, depuis le ciel, serait inquiet de me voir ainsi, alors j'essaie de rester positif dans la mesure du possible. Parfois, mon père dit des choses étranges, comme aujourd'hui où il a affirmé que James était venu jouer et courait partout, joyeusement. Ces paroles m'ont surprise, mais peut-être voit-il encore mon fils. Je choisis de croire que mon fils nous veille d'en haut, et que nous devons vivre avec joie pour lui rendre hommage.